Sur la place, vous ne pouvez absolument pas nous rater. Et nous avons déjà beaucoup de monde, même certains qui ont déjà fait tourner. Pour partir en vacances, on vous donne des idées aujourd'hui. Des bons plans, des sorties pas chères pour s'évader tout en restant dans sa région. Et pour la 18e étape de la tournée anniversaire 40 ans de France Bleu Creuse. Notre village 100% Creuse est installé ce matin sur la place de Chambon-sur-Oise. Vous ne pouvez absolument pas nous louper. Et Sacha, Thomas, François, Philippe ont tout emmené dans le super camion. La roue des cadeaux, l'exposition sur la thématique la musique et l'eau qui vous donnera sûrement envie de déclencher le jukebox, à moins que vous ne préfériez faire une partie de mini baby-foot ou encore jeter un œil, voire deux c'est mieux, sur les petits films réalisés par Creuse Tourisme. Sur la Creuse, hein, bien évidemment, de nombreux invités à rencontrer, je disais tout à l'heure avec Quentin, peut-être même plus encore que les autres jours, des jeux auxquels nous allons vous inviter à participer, de la musique, des véhicules de collection. Vous avez toutes les bonnes raisons pour nous rejoindre en direct de Chambon-sur-Oise. Et ce sera tout de suite après Garou et Sol, juste pas possible avec la première radio en Creuse. À tout de suite. Creuse, bienvenue pour notre tournée et nous avançons en nombre d'étapes. On ne va pas tarder à battre le Tour de France. Nous sommes en direct ce matin de Chambon-sur-Oise, sous la bonne garde bienveillante de l'abbatiale de Chambon-sur-Oise. Et c'est pas mal comme situation géographique, Chambon. À l'est du pays de Combrailles-en-Marche, au cœur de la vallée de la Tare, 46 km de Guéret, 26 km de Montluçon. Là, nous sommes dans l'Allier. Nous ne sommes pas loin du Puy-de-Dôme également. Et de la Haute-Vienne. Cécile Creuson, bonjour. Bonjour, Suzanne. C'est stressant, la radio qui arrive. On a pris un peu de place. Mais on est ravis de vous accueillir. Bon, on a vu ça avec l'affichage très tôt ce matin sur le mur qui est derrière nous. Cécile Creuson, Madame le maire ou Madame la maire de Chambon-sur-Oise. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Je préfère Madame le maire. Il y en a un qui n'aime pas beaucoup, c'est la mairesse. Parce que mairesse, ça rime avec traîtresse, diablesse. Donc voilà. Donc Madame le maire, ça me convient bien. J'ai eu chaud, j'ai pas dit mairesse. À vos côtés, Élodie Mala pour Creuse Confluence Tourisme. Bonjour. Bonjour. Et soyez bienvenue également, Élodie. Cécile Creuson, Tourisme Chambon-sur-Oise. Nous allons en parler tout au long de la matinée. Mais c'est aussi toute une vie au quotidien pour combien? Dans les 900 000 habitants? Ouais, 900 habitants. Plutôt en hausse, plutôt en baisse? Je dirais peut-être plutôt en hausse, vu le nombre de nouveaux arrivants et de nouveaux habitants qui arrivent régulièrement. Le défi de beaucoup de communes creusoises, celles que nous avons visitées, celles que nous irons visiter dans les jours prochains, c'est de maintenir les services, les commerçants, l'accueil, tout service pour les personnes âgées et autres. Vous en êtes où à Chambon? Là, on est plutôt dans une phase très positive parce que tout est en croissance. Il y a beaucoup de commerçants, des anciens, des nouveaux. On a quand même 3 restaurants, on a un hôtel. Et il y a une dynamique qui va crescendo et je pense que nous sommes dans une situation plutôt très favorable. Côté tourisme, Élodie Mallard pour Creuse Confluence Tourisme. Alors ici c'est d'abord l'abbatiale. Ah oui, l'abbatiale et le joyau de Chambon, les reliques de Sainte-Valérie. Alors peut-être quelques mots pour ceux qui sont en vacances chez nous, qui ne seraient pas encore venus jusqu'à Chambon. Alors donc l'abbatiale avec les reliques, comme je le disais, qui sont arrivées ici au Xe siècle. Donc vous pouvez les voir dans l'abbatiale. Avec notamment, on propose également à l'Office de tourisme un circuit découverte pour découvrir Chambon avec le pont roman. Petite roue du puits donc pour voir avec une vue magnifique sur l'abbatiale et le village. Et et également le long du quai pour aller voir la fontaine Sainte-Valérie. Vous voyez ici, c'est très dédié à Sainte-Valérie. Et justement, la pauvre, elle n'a pas trop bien chez lui quand même, me semble-t-il. Non, alors... Ils lui ont coupé la tête, exactement, oui. Elle avait fait vœu de virginité au IIIe siècle et elle fut décapitée donc par le nouveau gouverneur qui a remplacé son père. Et donc voilà, c'est vrai que la pauvre, elle n'a pas bien chez nous. Non, c'est pas... Cécile Creuson, c'est un énorme atout cette abbatiale, bien sûr, pour Chambon. Ah bah oui, moi je dis souvent aux Chambonnais, sans Sainte-Valérie et sans l'abbatiale,
Chambon ne serait peut-être pas aussi important. Voilà, l'histoire du bourg tourne autour de l'abbatiale. Et nous avons fait un tour ce matin avec Christelle Bochon, la directrice de France Bleu Creuse. Mention très bien pour Chambon, tout est extrêmement propre ici. Alors, je suis ravie de l'entendre. C'est important. C'est très important et c'est souvent ce qu'on me dit quand les gens traversent Chambon, on me dit on voit rarement de ville aussi propre. Alors, je remercie officiellement les employés communaux parce que c'est pas un travail facile au quotidien et en plus maintenant les herbes poussent de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Du tourisme, des découvertes, des rencontres, c'est ce que nous vous proposons jusqu'à midi en direct de Chambon-sur-Oise pour la tournée 100% Creuse. Des partenaires de cette tournée vont également nous rejoindre et voire même certains sont présents sur le village. Un clin d'œil amical à Enedis, Intermarché, le conseil départemental de la Creuse, tous partenaires de cette tournée. Et habitants de Chambon ou alentours proches, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a différents jeux qui vous sont proposés, entre autres la route des cadeaux qui a déjà commencé à tourner. Et puis il y a aussi en partenariat avec la préfecture de la Creuse et la sécurité routière, un jeu qui a été mis en place sur notre tournée dans le cadre de la journée de sensibilisation et de prévention qui aura lieu le samedi 30 juillet à l'Aire des Monts de Guéret. Et oui, c'est une sacrée journée le 30 juillet, chassé, croisé, estivale. Sur place, sur notre village, vous avez un petit questionnaire à remplir. Vous participez. Nous, on se charge de ramener vos bulletins de participation à Guéret. Et il y a quand même des casques de vélo à gagner, des GPS, des entrées pour check-in party. Et le résultat du jeu et les cadeaux seront à retirer le samedi 30 juillet sur l'Aire des Monts de Guéret. On se retrouve dans un instant. Vous allez pouvoir jouer, visiter l'exposition sur la thématique de la musique et de l'eau, visionner les mini-films réalisés sur la Creuse par Creuse Tourisme et on se retrouve avec nos invités tout de suite après Roméo, Pierre de Mars sur France Bleu Creuse. Sur Ouest, tout notre village est en place, différents jeux qui vous sont proposés. Alors je vous en ai cité deux tout à l'heure. Il y en a un troisième, c'est celui de notre partenaire de la tournée, Enedis. Ce sont les deux Nathalie qui sont là ce matin pour vous proposer le grand jeu avec l'énorme panier garni à gagner et à toutes les deux, bonne fête! Bonne fête puisque nous sommes la Saint-Nathalie. Au micro de France Bleu Creuse, Cécile Creuson, maire de Chambon-sur-Oise, accompagnée d'Élodie Mallard pour Creuse Confluence Tourisme, Élodie, l'abbatiale, les reliques de Sainte Valérie, mais aussi des rendez-vous concernant le village du Châtelet. Oui. Vous savez que c'est énormément demandé, je vous en ai parlé au téléphone, moi il n'y a pas longtemps on m'a dit oui mais on ne le savait pas. Alors maintenant on va le savoir. Oui, alors le prochain rendez-vous, donc la visite guidée au village du Châtelet par ma collègue Julia. Donc c'est le 19 août, le vendredi 19, donc à 15h au Châtelet, directement rendez-vous au Châtelet. Donc pour vous inscrire, il suffit juste d'appeler l'office de tourisme à Évaux-les-Bains ou tous les offices de tourisme de notre communauté de communes. Alors là aussi, pour celles et ceux qui sont en vacances, quelques mots sur ce village du Châtelet, ce que c'est. Alors oui, le Châtelet, c'est un ancien village de mine d'or, donc c'était très populaire à l'époque. Et puis vous avez notamment la vue sur le viaduc de la Tarde, donc, qui a été construit par Gustave Eiffel. Et on va vous retrouver dans un instant parce que vous avez pas mal de rendez-vous à nous donner pour l'été. Cécile Creuson, ce serait quoi, en tant que maire, le premier objectif à atteindre pour la commune de Chambon-sur-Oise à vos yeux? Qu'est-ce que vous voudriez voir avancer très vite, ça, maman? Ah ben j'ai une réponse toute faite. On aimerait bien... Ça m'aurait étonné que vous n'ayez pas... Non. Mais créer un gîte de groupe, des gens auberge de jeunesse. On a le lieu, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, beaucoup de touristes, beaucoup de cyclistes. Et ça serait ils vont souvent au camping, mais pour offrir un autre lieu, un peu inhabituel, pour des groupes de motards. Et comme ça, on les verrait dans le bourg. Et ça ferait une animation et encore plus de gens pendant l'été, etc. Ça, c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur. Le lieu, ce serait lequel? Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais parce que probablement que la garderie va être délocalisée grâce à Creuse Confluence sur un bâtiment neuf. Et on récupérerait ce local pour le transformer en gîte de groupe.
Et vous n'êtes pas très loin des Vaux-les-Bains, nous y étions en début de semaine. Vous avez des retombées, vous, de la présence des touristes sur les Vaux-les-Bains? Oui. Il y a un grand partenariat, hein. Je ne sais pas si un jour les Vaux et Chambon seront des sœurs jumelles, mais bon, oui, il y a des retombées dans les deux sens. Ouais. Élodie, les bons rendez-vous de l'été? Alors, notamment donc, aux alentours de Chambon et organisé donc, par notre office de tourisme. Donc vous avez ce soir une balade comptée donc, en nocturne à 21 h sur le site de Saint-Radegonde. Ce soir, là. Ce soir, oui, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien, je trouve. Ouais, on a bien fait de venir. Exactement. Donc à 21 h directement, donc, comme je disais, sur le site. Également donc, ici à Chambon, donc, le 30 juillet, un concert rock avec le groupe Maraudeur à 21 h et un apéro party à 19 h 30. Donc sur réservation conseillée, ce sera une crêpe party. Donc nous avons également pour diversifier donc une balade découverte en lien avec le CPE Creusois le 29 juillet à 10 h sur la découverte du monde des araignées à Nouan. Et également le 29 pour bien continuer la journée. Donc à 17 h 30, une visite gourmande à Boussac dans la boutique ici et d'ailleurs. Et le marché nocturne à 18 h, comme il y a eu à Chambon. Donc faites la fête tout l'été, quoi. Exactement. Et ben, vous avez tout à fait raison. Et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Madame le maire, il y a le micro, je sens. Il y a un marché des produits du terroir également qui s'annonce pour le mercredi 3 août. La semaine prochaine, comme d'habitude, c'est traditionnel, c'est un grand marché. Et cette année, c'est organisé par le comité des fêtes. Et le comité des fêtes qui sont prévus dans nos invités. Madame le maire, on se retrouve en fin d'émission, mais vous pouvez tenter votre chance à la rue des cadeaux si vous le souhaitez. Merci beaucoup à Élodie également de votre venue. Merci à vous. Et tout de suite après Patrick Bruel, mon amant de Saint-Jean, d'autres invités vont nous rejoindre toujours en direct de Chambon-sur-Oise pour la tournée 100% Creuse. À tout de suite. Sur Oise, un comité des fêtes en période estivale, il y a du boulot quand même. Oui, on peut le dire. Et je suis très fier d'être président d'une super équipe, car nous avons pris le relais de Cap Chambon pour quelques manifestations, notamment la fête patronale, notamment la brocante. Là, on va faire le marché du terroir. Et dans l'intervalle, ce week-end, nous avons eu l'initiative d'organiser une endurance équestre au château de Villemollet qui s'est superbement bien passée. Et grâce à cette équipe qui est assez nouvelle, qui s'est formée un peu par hasard en début d'année, suite donc à la prise de relais de Cap Chambon pour l'organisation de la fête patronale, de la brocante et du marché du terroir, qui étaient les trois événements majeurs de la vie chambonnaise. On a également assuré les 10 ans de la médiathèque et je pense qu'on peut être fier de nos débuts et je suis très fier de toute mon équipe. Alors par rapport au marché des produits du terroir, hein, on rappelle bien, c'est le mercredi 3 août de 8 h à 14 h. Un comité des fêtes, c'est beaucoup d'investissement, des bénévoles. Vous avez une équipe conséquente? Oui, j'ai une équipe conséquente et on peut dire nouvelle, avec des nouvelles têtes, avec des nouveaux arrivés à Chambon. Et je les remercie parce qu'ils ont envie de se sociabiliser et ils ont beaucoup investi de leur temps. Et franchement, c'est une grande réussite pour l'instant, ce comité des fêtes. Comme vous avez repris il n'y a pas très longtemps, qu'il s'agit d'une nouvelle équipe, est-ce qu'il y a également des nouveaux projets qui vont voir le jour? Oui, bien sûr. Donc notre endurance équestre qui a eu lieu donc, là, ce week-end, on compte voir plus grand l'année prochaine. Moi-même qui suis un grand amateur de chevaux, je voudrais éventuellement faire une épreuve beaucoup plus importante et notamment, pourquoi pas, que les cavaliers puissent passer dans Chambon même. On verra ça si c'est faisable. Et puis donc toujours ces échéances qui sont la fête patronale, la brocante, qui est un grand événement chambonnais et qui a éventuellement et qui a beaucoup fait venir du monde des alentours et pas seulement du département ni du canton non, c'est un grand succès cette brocante. C'est une brocante de professionnels et particuliers ou c'est un mélange des deux? Comment ça se fait? C'est un mélange des deux. Il y a des pros, il y a des amateurs, il y a même les chambonnais qui ont exposé ce qu'ils avaient à proposer, à vendre. Et sur cette place des Platanes et sur cette place-ci, tout était comblé. Et on a été un petit peu désavantagé par la chaleur.
Donc il y avait un peu moins de monde l'après-midi, mais c'était un grand succès cette brocante. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir nous rejoindre en direct sur France Bleu Creuse. Et je vous redonne ce rendez-vous parce qu'on sait qu'en Creuse, on aime beaucoup les marchés des produits du terroir. Ce sera à Chambon-sur-Oise le mercredi 3 août de 8h à 14h. Très bel été à vous, très belle journée. Et n'hésitez pas à aller tenter votre chance à la roue des cadeaux, on ne sait jamais. Reparle. France Bleu Creuse anniversaire. Il n'y a pas très longtemps en fait, parce que le précédent groupe n'a continué du fait des activités de chacun, c'était compliqué. Et là on s'est rencontrés par relation. Ce sont tous des musiciens qui ont joué un petit peu partout. Et j'en ai convoqué un, qui en a convoqué un autre, etc. etc. Et ça s'est fait comme ça. Et actuellement on joue dans cette formation depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc assez récent. Dites-moi, Claude Larudi, c'est vrai que vous étiez allergique au solfège? Complètement. Étant jeune. Et je suis encore. C'est vrai? Complètement. Donc on peut arriver à maîtriser un instrument sans le solfège à fond? Alors maîtriser c'est un très grand mot. Disons que je souffle dans un tuyau. Ouais, un peu plus que ça quand même. Hein. Second morceau. Alors ça s'appelle Blues My Naughty Sweetie Gives to Me, c'est-à-dire ma copine me donne le blues. Et l'antenne de France Bleu Creuse est à vous, Woody Wood, Swing'em en direct.
En direct pour la tournée 100% Creuse installée à Chambon-sur-Oise jusqu'à midi. On l'a bien compris il y a quelques instants, Claude Laroudy, donc vous pouvez vous produire un petit peu partout pour animer différents rendez-vous, c'est ça, en Creuse. Avec grand plaisir, oui. Vous voulez un quatrième morceau, mesdames et messieurs? Ben pourquoi pas. Vous en voulez un quatrième? Oui. Vous n'avez plus le choix. Avec un gros merci de toute l'équipe de France Bleu Creuse de nous avoir rejoints. Vous nous avez offert un beau moment de bonheur pour nous. Et un grand merci à vous surtout. Alors écoutez, comme on a pensé que c'était les 40 ans de... Enfin, on n'a pas pensé que c'était les 40 ans de France Bleu. On va vous jouer un morceau que tout le monde connaît qui s'appelle Happy Birthday. Et on va le jouer en jazz. Merci de l'attention, c'est gentil, bravo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, France Bleu. Happy birthday to you. Il y a toujours nos jeux, nos partenaires, notamment le grand jeu Enedis qui peut vous permettre de gagner un panier garni. Il y a les voitures de collection. Ah non, désolé, elles ne sont pas à gagner, mais vous en aurez plein les yeux, la roue, des cadeaux. Le jeu également en partenariat avec la préfecture de la Creuse et la sécurité routière qui organise une journée de sensibilisation et de prévention le samedi 30 juillet sur l'aire des Monts-Guérets.
Et en remplissant un bulletin de participation sur notre village, nous on ramène le tout à Guéret et ça peut vous permettre de gagner des casques de vélo, des GPS, des entrées qui check-in parties. C'est les cadeaux qui vous seront remis le 30 juillet, je tiens bien à vous le préciser, sur l'aire des Monts de Guéret. Nicolas Simonet pour le conseil départemental de la Creuse, partenaire de cette tournée 100% Creuse. Vous êtes avec nous depuis à peu près 10 heures ce matin. C'est vrai qu'on en a plein les yeux, plein les oreilles quand même. Hein. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Creuse. Mine de rien. Mine de rien, ça rompt un peu avec les stéréotypes qu'on peut entendre à l'extérieur, mais la Creuse est vivante, il y a des initiatives, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on a plein de touristes qui viennent découvrir notre département l'été. Et ce que nous avons bien eu sur toutes les communes que nous avons traversées pour le moment, c'est l'importance du marché et des exposants sur le marché. Que ce soit un tout petit marché ou un très grand marché, ça c'est vraiment un lien pour les citoyens. La gastronomie, c'est culturel. Oui. Et la découverte de la gastronomie, quand on va dans un département, une région, eh c'est une chose qui fédère et qui fait plaisir. Voilà. On découvre aussi un territoire avec sa gastronomie. Donc c'est un plus. Et Dieu sait qu'on a ce maillage de maraîchage, d'éleveurs, qui fait que la Creuse a une véritable richesse en termes de marché. Véritable richesse aussi, alors là globalement au niveau du tourisme, est-ce que c'est une carte qu'on a déjà jouée à fond ou il y a encore plein de possibilités devant nous? Encore, c'est le champ des possibles. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine du tourisme. Ça fait des années qu'on travaille déjà sur l'image du département, pour changer l'image de la Creuse. Je pense qu'on a réussi collectivement à le faire. On a réussi ce coup d'essai, par contre il faut le transformer. Et pour le transformer, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'initiatives publiques et privées, de l'hébergement de qualité, ça c'est important, avoir une véritable offre. On en a eu, mais il faut la consolider, la conforter, les activités aussi, parce qu'on entend trop de personnes qui viennent en Creuse ou d'imaginer qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils vont s'ennuyer. Donc pour les familles, il faut des activités, il y en a plein, que ce soit les sports de pleine nature, il y a beaucoup d'activités dans ce département, il y a aussi la culture, les animations, les festivals. C'est vraiment un tout. C'est ça, c'est un tout. Et il faut vraiment faire un tout, faire feu de tout bois pour arriver à faire une véritable offre touristique, pour faire en sorte que, eh bien, on transforme l'essai et que les personnes viennent en Creuse, les touristes, et ils disent on repart, waouh, c'était super, on a passé de super vacances. C'est plus travailler ensemble aussi finalement, ne pas travailler tout seul dans son coin. C'est ça, il faut faire partager, un peu les exactement, rassembler, et on ne peut pas tout attendre du public, des initiatives publiques, il faut que le privé vienne aussi investir, et c'est pour ça qu'on cherche des investisseurs en Creuse qui croient au destin touristique du département pour venir investir. Est-ce que vous aimez les véhicules de collection? Oui, les apprécie. Nous en avons des très très belles avec nous sur la place de Chambon-sur-Oise. Alors nous on aime bien celle de 1982, hein, évidemment. Et bien nous allons aller les découvrir de plus près. À tout de suite après Harry Styles sur France Bleu Creuse.